Genève, Palexpo, on a ça partout, des grands bâtiments de béton. Juste à côté de l'aéroport, on voit les avions qui s'envolent. Et il y a l'hôtel Starling, on est logé là. 496 chambres, mais chacun dans son petit coin, c'est tellement grand. Le matin, tu as juste à traverser, tu passes par le parking pour entrer dans le salon du livre. On dirait que ces grands parkings sont déjà une forme d'organisation collective de la ville, et même quand c'est le livre qui la rassemble. On y tournerait bien des films. L'après-midi, le soir, ce sera rempli, tout rempli de voitures. C'est fait pour canaliser la foule. Ils ont des salons d'horlogerie. C'est quand même impressionnant que le livre arrive encore à remplir une machine comme celle-ci. Quand on entre, les deux stands à l'honneur, le stand belge, le stand Québec. À ça, on piche tout de suite qu'on a cassé avec l'Hexagone et puis sa domination pyramidale, les grandes familles de l'édition. Il y a même un stand qui s'appelle Éditeur Suisse, comme si eux-mêmes, dans la francophonie, n'étaient plus qu'une île avec les deux autres. On peut faire le commentaire déjà. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Anne-Marie Saint-Cerny raconte tout ce qui s'est déroulé dans cette histoire-là. Vraiment une enquête journalistique pour comprendre à qui la font. Le gars qui parlait de ce livre sur, vous savez, l'accident à Mégantic, ce train qui faisait 1 kilomètre de long, et le gars était descendu au restaurant, manger un truc ou boire un café, en laissant le train, il croyait qu'il avait mis le frein, et puis non, puis il y avait eu 40 morts. Non, pas encore. OK. Ben, je pensais qu'on pourrait vous lire le livre. Je le fais souvent quand je me déplace dans les classes. Moi, j'ai une petite fille de 6 ans, puis j'adore lui faire la lecture. Le seuil, ça fait 3 ans qu'ils m'ont pas payé. J'espère qu'ils ont payé leur stand à Palexpo. Des fois, vous avez des petits pincements. J'aime bien la façon, le vendredi, dont le salon est entièrement livré aux ados, aux gamins. Espace de repos, espace de... On court, on déambule, il y a des histoires racontées. C'est le principe de ce salon, c'est pour ça que je l'aime beaucoup plus. Enfin, à Paris, j'y vais jamais, mais tout est atomisé, tout est dans des petits îlots. Alors aussi, si on serait immortel, on n'aurait pas besoin de dormir, puisque dormir c'est essentiel à la vie, mais comme on ne dort pas, on dort pas, mais à grandir aussi. Et justement, du coup, on n'aurait pas besoin de dormir. Et on serait jamais fatigué parce qu'on peut mourir de fatigue. Peu importe le nombre que vous êtes, il se passe quelque chose là où vous êtes et comment vous vous êtes mis pour un moment. Ah non, sans lunettes. Hein. Ah non, pas de photo avec lunettes. Hein. Dans les amis suisses avec qui j'échange le plus, il y a les éditions d'en bas, fondées par Jean-Richard et Pascal Cotin. Ils viennent de republier le livre qui, vous savez, en France, était à la différence, une maison qui est tombée. C'est Andreas Becker. Andreas, il y a longtemps qu'on correspond, qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on se croise en vrai. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais une position neutre par rapport à ces grands rendez-vous in real life, IRL, comme on dit. Quelque chose qui ne remplace pas d'être au même lieu, en un même endroit. Lauriane, il a moins de travail parce que la couleur, ça va un peu plus vite. T'as une question? Vous gagnez 25 000 si vous faites Alors, un mois, 10 jours, 10 pages. Un mathématicien avec nous. Alors 250 fois en un mois, si je fais 10 pages, ça fait pas 25 000, sinon je serais hyper riche. Un dessin animé? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est ça, la caisse? Alors pour les gars comme moi, bon, je suis déjà venu à Palexpo et j'adore, mais qui viennent rarement dans les salons du livre, il y a toujours cette interrogation. Qu'est-ce qu'ils font les auteurs dans les salons du livre?
Alors évidemment, on se parle les uns aux autres. On s'achète nos bouquins les uns aux autres, encore qu'on n'a pas trop de sous pour le faire, mais je crois qu'on fait pas mal tourner les affaires parce que... Et puis ce gars-là, carrément, il dormait. Je crois qu'il s'est un peu émergé parce qu'il a vu que j'étais devant lui avec la... Est-ce que c'est ça la vocation? Signeur de livres. La vocation, attendeur de clients pour signature assis. Mais c'est des êtres humains. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment on se casse la figure, comment on ne réussit pas, comment on n'est pas brillant toujours, et comment à l'intérieur de soi, il y a une brisure. Maintenant, je pense que c'était naïf, que je pensais que mes petits problèmes à moi m'a répondu étaient importants. Heureusement, j'ai été entouré d'abord à nous, Christian Diop, le président africain. Et puis il y a toujours des surprises. Vous vous baladez, vous entendez dans ces multiples îlots, et, évidemment des haut-parleurs, quelque chose, une espèce de bruit de fond général, infernal, et puis tout d'un coup, l'émotion pure, Marie Scondé. Et puis découvrir comment elle est, comment elle parle, Marie Scondé. Alors ça, moi, j'ai pas trop aimé. L'industrie du livre, c'est aussi l'industrie de la didactique, les livres utilitaires, par exemple là, atelier d'écriture, 15 minutes, MeToo écologique, franchement, non. Je me suis posé la question en préparant la rencontre, est-ce que vous faites des exercices autour justement du lexique, du vocabulaire, à partir d'un thème, décliner des choses, des exercices autour de la ponctuation, est-ce que vous faites ce genre de choses scolaires comme ça, ou pas? Je pense qu'il y a des choses qui peuvent valoir pour tout le monde, des consignes, des espèces de petits trucs en termes de classe. J'aime pas le rapport au cours, j'ai écrit pour fuir l'école et essayer de me réinventer ma propre terre où je pouvais respirer librement. Et j'essaie de faire ça avec une dizaine de personnes maximum. Je descends dans la matière de leur texte et alors on creuse. On a chacun notre voie d'écriture. Écrire, c'est aussi se débarrasser de toute une série de stéréotypes, de clichés littéraires, de tournures de phrases, parce qu'ils sont en première, deuxième master, ils ont déjà une réflexion, ils lisent beaucoup, ils sont déjà à un stade où... Il y a aussi beaucoup de gens qui sont portés par une passion folle, qui sont bourrés de talent, et quand on lit ces gens-là, peut-être quand on a publié déjà et qu'il peut s'installer pas une forme de routine, mais on arrive dans un milieu, dans un système, dans un circuit du livre. Et puis vous faites 20 mètres et puis vous tombez sur des voix, des visages que vous semblez reconnaître. Marie-Ève Tossamy, qui s'occupe du centre Wallonie-Bruxelles à Paris, qui recevait des auteurs belges impliqués dans le creative writing et les ateliers d'écriture. Là, c'est Antoine Wouters. Il publie chez Verdier, via Liège, et il intervient au master d'écriture de la Cambre. Le regret, c'est pourquoi ils n'ont pas diffusé tout ça complètement en ligne? Pourquoi c'est pas sur le web en même temps que l'événement fabuleux qui est en train de se produire? Moi, j'en ai enregistré plus de 25 minutes. Bon, là, j'en garde juste 3 phrases. Il y a déjà France 3 qui a été intéressée. À chaque fois qu'il se passe des événements comme ça, soit qu'on est invité ou on pioche au sort des élèves, donc là... Ces 3 chanceux ont été piochés au sort pour partir à Genève, alors que le livre a été publié en novembre, et depuis novembre, c'est impressionnant comme quand on sort de la France, la question des ateliers d'écriture devient peut-être non pas principale, mais en tout cas qu'elle commence à prendre sa juste place. Les livres qu'on fait en classe, c'est important, c'est une aventure de vie formidable. Qu'à satisfaire les catégories de regard. Et ce que dit Deleuze, c'est donc, ce qu'il faudrait parvenir à faire, c'est que chaque objet du monde, c'est un geste. Alors dans ces îlots, vous n'avez pas toujours 50 ou 3000 personnes, c'est ça qu'il faut se faire à l'idée quand on est à Palexpo. Là, ce gars, il parle de Deleuze, et puis je me suis arrêté là encore, je suis resté tout un moment à l'écouter. Et quoi, on était 4, on était 5, et pourtant, il y a rencontre. Moi, le lieu où j'intervenais, ça s'appelait La Planque. Bon, je pense qu'elle était
limite un peu trop planqué. Mais ce qu'ils avaient voulu, c'est faire une sorte de bulle séparée en lumière, séparée en bruit, où vous pouviez justement... Alors là, moi, j'ai fait 2 lectures de Lovecraft. Peu de gens, mais un rapport complètement intime. J'étais même pas debout avec le micro, je me suis assis sur l'estrade, et les gens là, juste à 50 cm. Mais je suis fier de penser. Tu deviens cinéaste. On devient ce qu'on peut, ma pauvre. Ça va. Et puis en sortant, qui y avait juste après moi, croyez-le, Lydie Salver. On en croise plein des visages comme ça, quelquefois qu'on n'a jamais rencontré. Samantha Bailly, qui est pas mal sur YouTube aussi. Et cette fille, elle a là-bas une tâche incroyable. Elle est dans les fondatrices de la Ligue des auteurs professionnels. François, je t'adore. 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 Et avec Nicolas Gary, vous savez, Actualité, la petite lettre d'info qu'on reçoit tous les matins. On lit pas tout, c'est ce qu'on lit, ça compte. Ceux qui me recevaient à la scène des imaginaires, Colin Boltinelli, un étudiant qui vit à Bienne, qui prépare le master création littéraire à Berne. Et puis Marc Attala, sacré personnage, qui est à Lausanne, donc inséré dans l'université, mais qui a inventé à Yverdon une maison d'ailleurs consacrée sur Toulouse quand même. Ah bah ouais, là ça rattrape tout. Là tu t'as fait un petit tour. Je connaissais le boulot de Marc, c'est des petits bouquins publiés dans la maison d'édition célèbre Actu SF. Ben, ça fait du bien de voir les gens en vrai. Alors on a eu 1 heure d'échange sur Lovecraft, sur le fond, sur la langue, sur le récit, sur Lovecraft. C'était un sacré bon moment parce que les questions touchaient au centre. Et puis il m'a demandé de lire L'étranger. 20 minutes. En plein dans ce truc à 80 décibels. Je vous assure que c'est sacrément formateur. Et ben finalement, ça résiste, le texte de Lovecraft. Alors évidemment, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu les assises de l'édition. Il y a 3 ans, c'était sur le numérique. C'est comme ça que j'avais découvert un peu à l'expo. Ces moments au soir, quand tout ça s'endort, quand tout ça se défait, que vous savez que vous, eh ben, vous allez reprendre la valise, reprendre le chemin de la gare. Salut les amis suisses, salut les amis belges, salut les amis québécois. Puis bon, quelques copains français. Bah, figurez-vous qu'il y en a plein avec qui on devait se voir, et puis on s'est tous ratés, tous pris dans le gros tourbillon des airs.